Bienvenue sur Info 83, aujourd'hui vendredi 3 avril. Merci de nous suivre, de plus en plus nombreux. J'espère que tout se passe bien pour vous. Restez chez vous, c'est effectivement la phrase qui prédomine. La valeur également, hein, c'est de rester confiné autant que faire se peut. Si vous n'avez pas d'utilité, allez sur votre lieu de travail. Et si vous devez vous rendre sur votre lieu de travail, j'espère que tout se passe bien. Patrick est avec nous. Salut Patrick. Salut Thierry, j'espère que tu vas bien toi aussi. Ça se passe bien, effectivement. Alors, quand on dit j'espère que tu vas bien, c'est par rapport effectivement au virus. Santé, bien sûr. Pour l'instant, on n'est pas du tout contaminé, donc tout va bien, ça se passe bien. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, nous recevons Alain Bassineau, qui est l'ancien président de la Chambre d'agriculture du Var. Aujourd'hui, alors vous êtes viticulteur dans le Var, hein, on connaît le domaine de Percédès, hein, ce sont vos vignes, c'est bien ça, Alain Bassineau? C'est ça, c'est ça. Je préfère au domaine des Percèdes, mais Percédès me va bien aussi, il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai un problème avec la langue provençale, moi, donc effectivement, Percède. Le S ne se prononce pas à la fin. En tout cas, merci d'être avec nous. Et alors, comme on le disait, effectivement, et comme on le sait, la vigne, elle, continue de pousser. Donc, ça nécessite d'avoir du personnel, hein, vos ouvriers sur les champs, dans les vignes. Et vous, ça vous pose un problème actuellement, la main-d'œuvre. Comment êtes-vous organisé par rapport à ça, Alain Bassineau? Oui, c'est vrai que la situation n'est pas facile du fait que la vigne, malgré ce qui se passe et les événements d'aujourd'hui, continue à pousser. Et donc, on a besoin de travailler. Et je crois que c'est vrai qu'au sein de l'entreprise, on a une réaction très positive de nos équipes. Moi, je suis très fier d'eux parce que malgré les difficultés et les craintes et les peurs qu'ils peuvent avoir, eh bien, c'est vrai que tout le monde a très, très bien réagi. Et c'est vrai qu'on peut continuer nos travaux voilà, sans crainte, quoi. Et bon, bien entendu, on met en place des systèmes. Donc, on échelonne les arrivées et les départs. Et on met en place tous les gestes barrières pour nous protéger tous, hein, dans cette entreprise-là. Donc, très belle réaction du personnel. Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, on va avoir des difficultés aujourd'hui. Là, vous tournez en effectif complet pour l'instant. Vous avez mis des gens, des ouvriers au chômage partiel. Alors, on a mis une partie des employés au chômage partiel, ceux qui peuvent l'être, ceux qui peuvent travailler en télétravail dans les fonctions administratives, oui, et à la vente également aussi. Mais par contre, effectivement, dans les vignes, le personnel permanent est présent et il a bien réagi, comme je vous disais. Par contre, au niveau du personnel saisonnier, effectivement, ça pose problème. Aujourd'hui, on n'a plus de personnel saisonnier pour effectuer les tâches saisonnières et c'est le cas de beaucoup d'agriculteurs dans le Var. Donc, vous parliez d'un problème de personnel saisonnier, donc vous allez devoir quand même continuer les récoltes. Donc, vous lancez un appel aux bonnes âmes. Oui, effectivement, il y a eu moi j'ai rencontré des personnes donc, dans nos caveaux de vente qui se sont spontanément proposées. Et effectivement, voilà, surtout sur les productions maraîchères hein, qui sont en plein développement, en pleine plantation aujourd'hui et récolte éventuelle aussi. Hein. Donc là, effectivement, il y a certainement un besoin. Et c'est vrai que s'il y a des bonnes volontés qui se rapprochent des services notamment de la Chambre d'agriculture hein, qui est là, je pense, pour répondre aux demandes hein, et dispatcher les propositions. Quand on parle de bonne volonté, il s'agit en fait donc de main-d'œuvre qui sera rémunérée. Hein. On est bien d'accord. Bien entendu, bien entendu. C'est vrai que là, effectivement, hein, voilà, je crois maintenant, il faudra voir le cadre juridique qui nous est accordé, parce qu'il arrive quelquefois qu'il y ait des bonnes volontés, mais que derrière ça, on est dans notre pays, c'est souvent un peu tracassier quand on sort des schémas classiques, quoi. Patrick, tu voulais poser une question? Oui, tout à fait. Oui, justement, pour cette main-d'œuvre, en règle générale, enfin, beaucoup d'agriculteurs avaient de la main-d'œuvre qui venait de l'étranger, mais là aussi, on a un problème de frontières. Donc, comment vous allez faire? Il faut travailler avec des autochtones? Écoutez, c'est ce qui se fait au fond. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison qu'une personne qui veut peut-être arrondir ses fins de mois, même s'il n'en emploie pas, qui puisse aider dans les champs les agriculteurs. C'est aussi socialement, ça peut être intéressant, financièrement, c'est intéressant, et humainement, je pense que c'est aussi peut-être quelque chose à réinventer. Et là aussi, donc là, vous garantissez effectivement de bonnes conditions de travail dans le cadre de la crise sanitaire, c'est-à-dire avec des mesures barrières, hein, en donnant du matériel, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura donc des masques, des gants, comment ça se passe? Est-ce que les distances seront respectées? Oui, je suppose que oui. Déjà, au sein de nos entreprises, on a échelonné les arrivées et les départs pour que les gens ne se croisent pas. Souvent, généralement, hein, que ce soit dans un vignoble ou dans n'importe quel champ, il y a l'espacement de 2-3 mètres respecté. Hein, on travaille souvent seul.
ou même si c'est en groupe, voilà, il suffit de mettre en place les gestes barrières, les gants, les masques, pour peu qu'on les trouve. Et bien là-dessus, il faut que les entreprises soient organisées. Mais dans tous les cas, elles le sont. Elles le sont dès aujourd'hui pour le personnel permanent. Donc, il faut qu'elles le soient aussi pour le personnel saisonnier. Maintenant, il est important aussi d'avoir des directives de l'État précises pour que les choses se fassent correctement. Mais bon, aujourd'hui, je crois que ceci est bien compris, quoi, hein. Monsieur Bassino, la sortie, il ne faut pas l'envisager dès maintenant, justement. Tout à fait. Je pense que déjà, il faut tout faire pour permettre aux entreprises de continuer leur activité. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, le confinement fait que certaines entreprises n'ont plus de recettes. Donc, quand on a la chance d'avoir des caveaux de vente qui détiennent des produits des terroirs et qui permettent aux citoyens d'avoir accès à des bons produits, des produits de qualité, des produits qui n'ont pas fait des kilomètres en camion ou bien voilà, et qui n'ont pas été manipulés, je crois qu'il ne faut pas les empêcher. Il y a eu quelques directives qui ont quelquefois laissé passer qu'on ne permettait pas d'accéder aux caveaux de vente de vignerons, mais aussi de produits du terroir. Et ça, c'est un peu dommage, déjà pour les citoyens, parce que c'est important qu'ils mangent bien aussi, même dans ces périodes difficiles. Mais c'est important aussi pour les entreprises qui ont besoin quand même d'avoir une activité, des recettes, comme je vous le disais, pour qu'elles puissent continuer. Et il ne faut pas rester aussi que… Voilà, moi je crois que c'est important ce que vous dites demain, et on espère que la relance va se faire à partir du mois de mai, hein, mais pour que la relance elle se fasse, il ne faut pas que les entreprises elles soient par terre. Il faut que les entreprises elles aient quand même un fonds d'activité, qu'elles puissent être relancées avec une activité. Et voilà, donc… je pense qu'on a un mois aujourd'hui pour faire la reprise. C'est important qu'elle se fasse, cette reprise. Si on veut qu'elle se fasse dans de bonnes conditions, il faut la gérer. C'est vrai que le démarrage de cette crise s'est fait de manière un peu compliquée. On a vu beaucoup de ratés à l'allumage. Maintenant, si on peut espérer une relance dans de bonnes conditions, du moins sans trop de dégâts, parce que c'est vrai que c'est des entreprises qui vont quand même pas très bien aujourd'hui, eh bien, il faut déjà le prévoir. Et cette reprise, je crois qu'il faut la gérer à partir de maintenant. On a un mois pour le faire. Et il faudra aider les entreprises dans cette reprise. Pour l'instant, Alain Bassino, au niveau de votre domaine, vous êtes aidé financièrement. Est-ce que les mesures qui ont été mises en place et proposées par le gouvernement vous conviennent? Est-ce qu'elles sont actives aujourd'hui? Vous avez déjà eu des retours ou pas du tout? Pardonnez-moi, ce que vous avez dit est très important, hein. Ce que je n'ai pas dit, ce que j'aurais dû dire en premier, l'important, c'est de sauver des vies. Voilà, oui, évidemment, on a bien compris, Alain Bassino. Les gestes barrières à adopter, ça, voilà, c'est la première chose. Voilà. Maintenant, c'est vrai, voilà, nous on le fait. C'est pour ça que, bon, je veux dire, ceux qui viennent chez nous n'ont pas de risque par rapport à tout ce qu'on a mis en place. Et donc ça, c'est la première chose, hein, c'est sauver des vies. Maintenant, c'est vrai, voilà, sauver nos entreprises, c'est notre souci. Et je pense que voilà, c'est pas gagné. Et je crois vraiment que il faut y réfléchir dès aujourd'hui pour que demain, la reprise puisse réellement s'effectuer. C'est vrai que les mesures qui ont été proposées par l'État, elles sont très favorables à la reprise, effectivement, hein. Bon, mais on a quand même des reports d'échéance qui sont prévus. Au niveau des banques, ça réagit assez rapidement. Effectivement, on a vu tout de suite les reports d'échéance qui nous ont été proposés. Socialement aussi, on sent qu'il va y avoir des aides. Bon, maintenant, c'est vrai que tout est plus compliqué peut-être en France parce qu'on a un appareil administratif qui quelquefois un peu tracassier. Donc, il faudra vraiment aider les entreprises sans qu'il y ait trop de complications. Bien souvent, pour avoir à mettre en place le chômage partiel, on a des codes qui n'arrivent pas ou qui arrivent tard, etc. Donc ça, il faudra vraiment le fluidifier. Maintenant, je veux dire, les recettes qu'on n'aura pas eues en mars, avril et peut-être mai, on espère que ça va s'arrêter rapidement, mais celles-là, elles ne sont pas là. Donc, tout le report qui sera fait, il faudra donc le payer l'année prochaine. Merci beaucoup, Alain Bassino, pour ce témoignage. Merci, prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.